Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan climatique du mois d'avril 2023. Tout d'abord, je vais vous lire donc la description de ce que dit Météo France de façon générale pour ce mois d'avril 2023. Et ensuite, on ira regarder les différents graphiques que donne Météo France. Je vais lire ce que dit Météo France, donc sur une dizaine de lignes pour ce mois. Toutes les infos, les cartes, ce que je lis viennent exclusivement de ce que Météo France publie tous les mois en début de mois. Donc je commence par lire le descriptif de ce que dit Météo France. Ce mois d'avril a été jalonné de périodes assez fraîches, notamment durant la première quinzaine, sans toutefois connaître de fortes gelées à l'instar des 2 dernières années. Il s'est achevé dans une grande douceur avec une nette hausse des températures du 27 au 30. Des passages pluvieux se sont succédés sur la France, parfois accompagnés d'orages, de grêles et de fortes rafales, excepté sur les régions méditerranéennes où le temps est resté sec la quasi-totalité du mois. Il y a eu une alternance de périodes plus calmes et bien ensoleillées sur l'ouest et le sud du pays. Le temps a été très agité le 12 de la Bretagne, au Hauts-de-France, au passage de la tempête Noah sur le nord-ouest de l'Europe. Donc il y a eu la tempête Noah le 12 qui est passé, ça a été un fait majeur du mois d'avril, et il y a eu aussi une assez grande douceur à la fin du mois. On va y revenir de façon un peu plus détaillée par la suite. Ce graphique, comme vous pouvez le voir, donne la position du mois d'avril 2023 par rapport aux autres mois, donc de 59 à 2022. Vous voyez donc en abscisse, tout simplement l'aspect sec à humide, donc plus on va vers la droite, plus on est humide. Et en ordonnée, l'aspect température, plus on va vers le haut, plus on va vers le chaud, et plus on va vers le bas, plus on va vers le froid. Un exemple, l'année 1998 qui est, donc comme vous pouvez le voir, une valeur qui est un petit peu aberrante. Le mois d'avril 98 a été un mois humide, très humide, et au niveau des températures, légèrement déficitaire. Le mois d'avril 2007, comme on peut le voir, a été un mois plutôt chaud et plutôt sec, avec donc un temps, et ça je m'en souviens assez bien, où il avait fait quand même très très beau tout le long de ce mois 2007, et d'ailleurs je crois que derrière il y avait eu un été particulièrement pourri qui avait suivi. Voilà. Donc, vous voyez les mois extrêmes 2007 et 2011 donc, qui se sont ressemblés. 98 pour son aspect plutôt humide. Et 1986 aussi qui se distingue par son aspect plutôt froid. 2023, vous le voyez, il est ici positionné, il est quasiment au centre. Donc c'est un mois qui, on va dire, tout à fait dans les normes en termes de, sur la France, en termes de température et en termes d'humidité. Globalement, il a donc eu un mois d'avril, on va dire, tout à fait classique. On va donc passer à la deuxième slide, ce qui est l'évolution des températures tout le long du mois. Donc on voit les périodes fraîches et les périodes, j'allais dire, plus douces. Alors, concernant les températures minimales, donc on a eu une période assez fraîche du 3 au 9, comme vous pouvez le voir, du 13 et le 14 aussi. On a eu un petit également déficit des températures le matin, et après une période plus fraîche aussi le matin, du 16 au 20. Pour l'après-midi, donc les températures maximales, la période fraîche a été en début de mois, du 1er au 7, du 11 au 17, et une petite période fraîche également du 22 au 24. Les températures ont été par contre particulièrement douces, comme on l'a dit, en fin de mois, vous le voyez. Et bien ici, du 27 au 30, on a vraiment 2 zones rouges coordonnées le matin et l'après-midi, avec donc une période particulièrement douce pour cette fin de mois. Mais vous voyez que globalement, il y en a à peu près autant au-dessus qu'en dessous. Donc ça explique pourquoi le mois est à peu près équilibré en termes de température. Donc on regarde le déficit des températures. Donc tout ce qui est en bleu, c'est plutôt c'est plutôt déficitaire. Légèrement déficitaire, c'est le bleu ciel. Tout ce qui est vers le rouge, c'est excédentaire. Et comme on peut le voir, il n'y a pas eu vraiment de régions très déficitaires et de régions très excédentaires. Donc, en gros, c'est plutôt le nord-est du pays, le quart nord-est du pays qui est resté un petit peu déficitaire tout le long du mois, mais enfin, c'est très, très léger. La Bretagne est restée à peu près normale.
Et sur le sud, vous voyez, sud-ouest et sud-est d'ailleurs, on a un temps qui est resté à peu près de saison, légèrement excédentaire, mais c'est vraiment très léger. En gros, on a eu un mois, donc au niveau des températures, bah, normal, un mois normal pour cet aspect-là. On regarde maintenant l'ensoleillement. Alors l'ensoleillement, ça a un dégradé sud-ouest-nord-est, puisque vous voyez que c'est pareil, l'ensoleillement est assez excédentaire. Par contre, sur l'extrême sud-ouest, vous voyez que là, on a une belle... ça vire un petit peu au rosé rouge, donc on est de l'ordre de 110 à 120% d'excédent de soleil. Donc il a fait assez beau finalement sur l'extrême sud-ouest, dans la région de Biarritz. Sinon, niveau ensoleillement, sur la Bretagne, pas mal, sur Poitou-Charentes-Limousin, en allant vers l'Occitanie et en allant vers l'arc méditerranéen. Sinon, au nord de cette ligne, on a été légèrement déficitaire. Vous voyez que le minimum, c'est de l'ordre de 80% sur les régions genre Lorraine, Vosges. Là, il y a eu un petit déficit de l'ensoleillement, mais enfin, c'est quand même resté relativement raisonnable. Donc, on a eu un mois, pareil, au niveau de l'ensoleillement, relativement pas mal. Alors maintenant, on va regarder les précipitations. Alors là, tout ce qui est en rouge, c'est malheureusement l'aspect déficitaire. Et je dis malheureusement parce que vous voyez que ce qui arrive en rouge, c'est c'est l'arc méditerranéen qui est vraiment extrêmement déficitaire en termes de pluviométrie, puisque vous voyez qu'on atteint quasiment le bas de l'échelle, 20% sur l'arc méditerranéen. On a eu vraiment un grand déficit de pluviométrie. C'est vraiment l'information principale que l'on voit sur cette carte. Aussi, du côté du centre, vous voyez, là, on a aussi un déficit sur le sud, enfin centre-sud, nord du Massif central. En allant vers même Poitou-Charentes-Limousin, là, il y a eu quand même un déficit de pluie assez conséquent. Sinon, l'excédent de pluie, bah, c'est surtout sur le nord du pays. Voilà, donc au nord en Île-de-France, il y a eu à peu près 120% de pluie, donc un léger excès. Et sur le nord du pays, de façon générale, des bonnes pluies qui donc sont tombées sur le pays pour le nord, pour l'extrême nord. Voilà, pour le nord, on va dire le quart nord du pays. Donc, l'information principale, malheureusement, ça reste ce déficit-là sur l'arc méditerranéen. Et au niveau des cumuls, alors les valeurs, donc vous voyez les millimètres. Donc quand on est dans le vert, on est donc en millimètres de pluie. Donc il est tombé, comme vous pouvez le voir, par exemple sur l'île de France, il est tombé environ 100, non, on est plus vers les 60 à 80 60 mm de pluie, c'est ça. C'est en île de France, hein, c'est ce que je savais. On a à peu près 60 mm de pluie par mois qui tombent. Donc les pluies les plus importantes qui sont tombées sont en millimètres en valeur absolue, hein, du côté du sud-ouest, en particulier sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur le Jura, sur le sud des Vosges et sur le nord aussi des Alpes. Il y a eu beaucoup de pluies qui sont pas mal tombées. Et c'est vrai que je me souviens que c'est assez souvent que je disais que sur cette partie-là du pays, il y avait, notamment dans les tendances, il y avait souvent cette zone-là qui était qui était en ocre, très souvent sur le cumul des précipitations. Voilà, écoutez, c'est simplement un simple condensé donc de ce mois d'avril 2023 que nous avons exposé dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter à la chaîne et de vous dire aussi quel a été votre ressenti pour ce mois d'avril 2023. Allez, bye, à plus.